Bonjour à tous, je vous salue avec le salut de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et la miséricorde de Dieu ainsi que ses bénédictions soient sur vous tous. Alors mes frères et sœurs, je vais faire cette vidéo pour répondre... non, je fais une vidéo pour commenter, on va dire. Une vidéo que monsieur Paul Geo Njimba a encore fait apparemment, qui a pour titre les preuves irréfutables des mensonges islamiques. Mahomet et Allah vous mentent. Donc forcément, quand on est musulman, ça fait... je vais pas dire ça fait mal parce qu'on sait qu'on est dans la vérité, mais bon, c'est toujours embêtant. Et comme la plupart d'entre nous, on n'est pas des savants, et moi le premier, forcément, on a envie de dire, mais d'où il sort ce mec, quoi. Enfin. Donc là, je vais faire une vidéo concernant ce qu'il a dit, ce monsieur, dans sa vidéo qui dure une vingtaine de minutes, j'ai vu. Le problème qu'il y a, c'est que, comme d'habitude, ces vidéos sont très courtes, c'est bien, mais le nombre de, je vais pas dire de conneries, mais d'hérésies qu'il y a dedans, elles sont énormes. C'est un nombre, c'est inimaginable. Regardez, trois feuilles à noter les paroles de ce monsieur. Enfin, on va essayer de faire vite, Inch'Allah. Qu'Allah délie ma langue et qu'il me permette de bien m'exprimer pour que tout le monde comprenne ce que je vais dire. Donc, alors on va commencer, on va essayer d'aller vite si possible. Monsieur Paul Geo Njimba commence sa vidéo en disant qu'il vient apporter la preuve irréfutable qu'Allah n'est pas véridique, exalté soit-il, et qu'Allah est un menteur. Astaghfirullah al-Azim. Et qu'Allah lui pardonne pour ce qu'il dit, ce monsieur, puisque bon, il est ignorant, donc c'est pas de sa faute, donc je demande à Allah de lui pardonner. Et j'espère que tous mes frères qui sont musulmans feront la même chose, qui vont demander à Allah de pardonner à cette personne et de la guider. Parce que ce qui nous attend dans l'au-delà, je pense pas que lorsqu'on sera rassemblés tous devant Allah, monsieur Paul Geo Njimba va tenir les mêmes propos. Après, c'est ce que je pense. Donc ensuite, on va aller dans le vif du sujet. Il a fait remarquer, en nous demandant dans sa vidéo, dans quel verset du Coran Mahomet a-t-il dit qu'il est le consolateur. Donc il est revenu encore sur cette histoire de consolateur, alors que, bon, je pense que j'ai fait 2 vidéos pour lui répondre là-dessus. Et je vais lui répondre encore une fois. Le verset de la Bible qui concerne le consolateur, c'est un verset que, oui, il y a d'autres personnes qui l'ont mis en évidence, comme Ahmed Ditat, comme Zakir Naik, comme d'autres personnes, et c'est un verset que, oui, effectivement, quelle que soit la personne qui va commencer à lire ce verset, elle va dire, effectivement, il y a quelqu'un d'autre qui doit venir après. Même si c'est pas quelqu'un, comme vous dites, c'est un Esprit Saint, comme vous dites. Donc, nous, ce qu'on a, ou plutôt moi, ce que j'ai essayé de mettre en avant dans mes vidéos, c'est que Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a annoncé la venue d'un autre consolateur. Un autre. A-U-T-R-E. Et systématiquement, il aime bien tourner autour du pot, ce monsieur Paul Geo Njimba. Donc il ne s'arrête pas sur le mot autre. Il s'arrête sur le mot consolateur. Mais autre, ça veut dire qu'il y en aura un autre. Et si c'est un autre consolateur, ça veut dire que ce sera quelqu'un qui sera différent de ce qu'on a actuellement. C'est-à-dire, si actuellement vous avez Jésus, ce ne sera pas Jésus. Si actuellement vous avez un Esprit Saint qui opère à travers Jésus, ce ne sera pas le même Esprit Saint. Or, il n'existe qu'un seul Esprit Saint, celui de Dieu. Donc, c'est bien de tourner autour du pot, monsieur Paul Geo Njimba, mais il faudrait nous dire qui est ce consolateur. Et bien évidemment, vous n'allez pas pouvoir répondre à cette question à part nous dire que c'est l'Esprit Saint. Mais on viendra à tout ça à la fin de ma vidéo, Inch'Allah. Donc, il nous demande dans quel verset du Coran Mahomet dit-il qu'il est le consolateur. Donc en fait, il voudrait que Mahomet dise qu'il est le consolateur. Or, la première chose qu'on va lui répondre à ce monsieur, c'est que dans le Coran, c'est pas Mahomet qui parle. On enseigne au prophète Mohammed, paix et bénédiction à son âme, le Coran, oralement, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Mais ce n'est pas le prophète Mohammed, paix et bénédiction à son âme, qui parle de lui-même. Vous avez une sourate du Coran où il est dit qu'il ne parle pas sous l'effet de la passion. Il ne fait que suivre ce qui lui est révélé. D'accord? Donc déjà, quand vous me demandez dans quel verset du Coran Mohammed, paix et bénédiction à son âme, a dit qu'il était le consolateur, ce n'est pas Mohammed qui parle, paix et bénédiction à son âme dans le Coran. D'accord? Donc ensuite,
On a dit que c'est Dieu qui parlait par l'intermédiaire de l'ange Gabriel à Mohammed, paix et bénédiction à son âme. Pour ça, on va essayer d'aller vite parce que il y a beaucoup de choses à relever. Donc je vais citer le Coran. On va commencer par la sourate 11, sourate Hud, verset 17. Il est dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Est-ce que celui qui se fonde sur une preuve évidente, le Coran, venant de son Seigneur, est récité par un témoin, l'archange Gabriel, de sa part, cependant qu'avant lui, avant Mohammed, paix et bénédiction à son âme, il y a le livre de Moïse, tenant lieu de guide et de miséricorde. Est-ce que celui-ci est meilleur ou bien celui qui ne se fonde sur aucune preuve valable? Ceux-là y croient, mais quiconque d'entre les factions n'y croit pas, aura le feu comme rendez-vous. Ne sois donc pas en doute au sujet de ceci, le Coran. Oui, c'est la vérité venant de ton Seigneur, mais la plupart des gens n'y croient pas. Donc on ne va pas s'arrêter sur les versets, je vais juste les lire, en espérant que vous allez retenir le contexte global des versets que je vais citer dans le Coran. Donc ensuite on va citer le Coran, sourate 39, verset 23. Alors, sourate les groupes, on va dans le verset 23. Dieu a fait descendre le plus beau des récits, un livre dont certains versets se ressemblent et se répètent. Les peaux de ceux qui redoutent leur Seigneur frissonnent à l'entendre. Puis leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel de Dieu. Voilà le livre, ou alors le guide de Dieu, par lequel il guide qui il veut. Mais quiconque Dieu égare n'a point de guide. Ensuite, on va citer dans la même sourate 39, versets 55 à 59. Verset 55. Et suivez la meilleure révélation qui vous est descendue de la part de votre Seigneur avant que le châtiment ne vous vienne soudain, sans que vous ne le pressentiez. Avant qu'une âme ne dise malheur à moi pour mes manquements envers Dieu, car j'ai certes été parmi les railleurs. Ou qu'elle ne dise si Dieu m'avait guidé, j'aurais été certes parmi les pieux. Ensuite, on va citer la sourate 42. Versets 52-53. Alors il est dit, et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit, le Coran, un esprit en parlant du Coran, provenant de notre ordre. Tu n'avais aucune connaissance du livre ni de la foi, mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Et en vérité, tu guides vers un chemin droit. Ensuite, on va citer la sourate 45 au verset 20. Il est dit, ceci le Coran constitue pour les hommes une source de clarté, un guide et une miséricorde pour les gens qui croient avec certitude. Voilà. Ensuite, on va citer la sourate 81, versets 19 et 29. 81, l'obscurcissement, versets 19 à 29, pardon. Ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager, doué d'une grande force et ayant un rang élevé auprès du maître du trône, obéi là-haut et digne de confiance. Votre compagnon Mohammed, paix et bénédiction à son âme, n'est nullement fou. Il a effectivement vu Gabriel au clair horizon, et il ne garde pas avarement pour lui-même ce qui lui a été révélé. Et ceci, le Coran, n'est point la parole d'un diable banni. Où allez-vous donc? Ceci n'est qu'un rappel pour l'univers, pour celui d'entre vous qui veut suivre le droit chemin. Mais vous ne pouvez vouloir que si Dieu veut, lui, le Seigneur de l'univers. Ensuite, on va citer la sourate 4, versets 163 à 166. Alors, versets 163 à 166. Nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Noé et aux prophètes après lui. Et nous avons fait une révélation à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob, aux tribus, à Jésus, à Job, à Aaron, à Salomon. Et nous avons donné le Zabour à David, les psaumes. Et il y a des messagers dont nous t'avons raconté l'histoire précédemment, et des messagers dont nous ne t'avons point raconté l'histoire. Et Dieu a parlé à Moïse de vive voix.
en tant que messager, annonciateur et avertisseur, afin qu'après la venue des messagers, il n'y eut pour les gens point d'argument devant Dieu. Dieu est puissant et sage, mais Dieu témoigne de ce qu'il a fait descendre vers toi. Il l'a fait descendre en toute connaissance, et les anges en témoignent, et Dieu suffit comme témoin. Voilà, ensuite on va citer la sourate 7, verset 158. 7, verset 158. D'ailleurs, M. Paul Geo Njimba l'a cité aussi dans sa vidéo. Donc on va la citer, c'est pour que tout le monde ait une vue d'ensemble sur les versets que je cite, qu'ils se rejoignent. Dis, ô homme, je suis pour vous tous le messager de Dieu, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Pas de divinité à part lui, il donne la vie et il donne la mort. Croyez donc en Dieu, en son messager, le prophète illettré, qui croit en Dieu et en ses paroles, et suivez-le, afin que vous soyez bien guidés. Ensuite, sourate 4, An-Nisa, verset 105. Nous avons fait descendre vers toi le livre avec la vérité pour que tu juges entre les gens selon ce que Dieu t'a appris et ne te fais pas l'avocat des traîtres. D'accord? Donc cette sourate par exemple nous montre bien déjà que c'est Dieu qui apprend les choses au prophète Mohammed, paix et bénédiction à son âme, et que ce n'est pas lui qui parle de son propre chef, puisque lui nous demande dans quel verset du Coran Mohammed, paix et bénédiction à son âme, a-t-il dit qu'il était le consolateur. Donc qu'il sache que c'est Dieu qui révèle à Mohammed, paix et bénédiction à son âme, les choses. Qu'il ne parle pas de lui-même dans le Coran. Ce ne sont pas ses paroles au prophète Mohammed, paix et bénédiction à son âme. Ou on lui dit de dire, ou on lui enseigne. D'accord? Donc ensuite, on va citer la sourate 16 au verset 64. Il me semble qu'il l'a cité aussi. Sourate 16, les abeilles, verset 64. Il est dit... Et nous avons fait descendre sur toi le livre, afin que tu leur montres clairement le motif de leur dissension, de même qu'un guide et une miséricorde pour des gens croyants. Voilà. Ensuite, on va citer la sourate 57, versets 16 et 17. Sourate 57, versets 16 et 17. Il est dit... Le moment n'est-il pas venu, pour ceux qui ont cru, que leur cœur s'humilie à l'évocation de Dieu, et devant ce qui est descendu de la vérité, le Coran, et de ne point être pareil à ceux qui ont reçu le livre avant eux? Ceux-ci trouvèrent le temps assez long, et leur cœur s'endurcirent, et beaucoup d'entre eux sont pervers. Sachez que Dieu redonne la vie à la terre une fois morte. Certes, nous vous avons exposé les preuves clairement, afin que vous raisonniez. D'accord ? Ensuite, maintenant que j'ai cité toutes ces petites sourates, tous ces versets de ces sourates, on va lire quelque chose qui est pas mal intéressant, qui est fort intéressant, puisque ça concerne le sujet. Je vais lire une partie du premier tome de l'exégèse coranique, puisque je ne sais pas si M. Paul Geo Njimba le sait, mais vous ne pouvez pas comprendre le Coran. En tout cas, tout musulman qui étudie la religion le sait, vous ne pouvez pas comprendre le Coran si vous n'allez pas dans la sunna. Et pour aller dans la sunna, il vous faut les tafassirs, il vous faut les hadiths. Donc, si en plus vous avez des préjugés concernant le Coran, et que vous prenez des versets avec une mauvaise méthodologie, comme on dit, c'est-à-dire vous prenez des versets de façon isolée, c'est la même méthodologie que dans la Bible, hein. Vous ne pouvez pas prendre un seul verset de côté et puis faire un raisonnement là-dessus, extrapoler là-dessus. En islam, on a des savants, d'accord? On a des compagnons qui étaient autour du prophète Mohammed, paix et bénédiction à son âme. On a une descendance de ces compagnons, fils de un tel, fils de un tel, fils de un tel. Donc on a des hadiths avec des chaînes de transmission. Donc certains hadiths sont faux, certains hadiths sont vrais, certains hadiths sont authentiques, certains hadiths sont fabriqués, tout ça, ça existe. Mais il y a une façon de les différencier. Donc vous avez les hadiths qui sont en conformité avec le Coran. Le Coran, c'est le pilier, la parole de Dieu, donc on va les prendre. Tout ce qui est qui va pas trop dans le sens du Coran, ou qui a une chaîne de transmission qui est ou trop courte ou mauvaise, ou avec un personnage manquant, des choses comme ça, un personnage qui n'existe pas, le hadith devient faible ou est mis à l'écart, puisque nous c'est la science qu'on cherche, pas les trucs qui altèrent ou quoi que ce soit la parole de Dieu. Donc là je vais citer
là j'ai le tafsir d'Ibn Kathir, d'accord, donc ça permet de comprendre le Coran. Donc c'est un tafsir qui est en 4 volumes, d'accord, donc le premier volume vous l'avez là, donc si vous voyez bien, sourate 1 à 3 pour le premier volume, donc c'est quand même assez imposant, c'est un travail qui est long, j'ai pas encore fini de l'étudier. Et donc je vais lire l'avant-propos, d'une façon rapide je l'espère, parce que la vidéo va être longue vu tout ce qu'il a dit ce monsieur. Alors, on va lire ce que nous dit Ibn Kathir, avant-propos. Alors, je cite, « Louange à Allah qui a envoyé ses messagers en tant qu'envoyés, annonciateurs de bonnes nouvelles et avertisseurs, justifiant par là l'impossibilité pour les hommes, après l'arrivée des envoyés, de disposer de quelconque argument contre Allah. Allah est tout-puissant et sage. » Sourate 4, verset 165 qu'on a cité tout à l'heure. Il est dit, il a achevé cet envoi par le prophète illettré, arabe, mécois, le guide vers la voie la plus claire. Il l'a envoyé à toutes ses créatures parmi les hommes et les djinns de l'époque de son envoi, jusqu'au jour de la résurrection. Comme a dit le Très-Haut, exalté soit-il, dis, ô hommes, je suis pour vous tous un envoyé d'Allah, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Il n'y a de Dieu que lui, lui qui fait vivre et qui fait mourir. Croyez en Allah et en son envoyé, le prophète illettré qui croit en Allah, à ses paroles, suivez-le, afin d'être bien guidé. Sourate 7, verset 158, on l'a cité aussi tout à l'heure. Il a dit aussi, ce Coran m'a été révélé pour que je vous avertisse, vous et ceux auxquels il sera transmis. Sourate 6, verset 19. Par conséquent, tous ceux auxquels ce Coran parviendra, qu'ils soient des Arabes ou des non-Arabes, des Noirs ou des Blancs, des hommes ou des djinns, il est une mise en garde destinée à eux. C'est pour cela qu'il a dit, ouvrez les guillemets, quiconque parmi les factions se refuse à croire aura rendez-vous avec le feu. Sourate 11, verset 17. En effet, ceux qui refusent de croire en ce Coran, parmi ceux que nous avons mentionnés, leur rendez-vous sera en enfer. Et ce, selon le texte formel du Très-Haut, ouvrez les guillemets, laisse-moi avec ceux qui traitent de mensonges ce discours en parlant du Coran, nous allons les conduire progressivement par où ils ne savent pas. Sourate 68, verset 44. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit de son côté, j'ai été envoyé aux rouges et aux noirs, donc ça c'est un hadith, c'est-à-dire aux humains et aux djinns, explique Mujahid. En effet, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a été envoyé aux Thaqalain, les humains et les djinns, en leur transmettant ce qu'Allah, exalté soit-il, lui a révélé comme livre glorieux. Le faux ne l'atteint de nulle part. Ça, c'est une sourate du Coran. C'est une révélation de la part du très sage, du digne de louange. Sourate 41, verset 42. Le messager informe les hommes que dans ce Coran, Allah les incite à le méditer et à le comprendre, en leur disant, ne médite-t-il pas sur le Coran ? S'il était venu d'un autre en dehors d'Allah, ils y trouveraient révélé de nombreuses contradictions. Sourate 4, verset 82. Ça fera une petite parenthèse pour M. Paul Néo-Njimba, qui la dernière fois nous a dit, assis dans sa chaise, le Coran, ça se lit, et la Bible, ça se médite. D'accord ? Donc nous, on a des tafassirs, il n'y a pas que le Coran. D'accord ? La science, elle est beaucoup plus vaste que la Bible, M. Paul. Ensuite, il a dit aussi, voici un livre béni que nous te révélons pour que l'on médite les versets et pour que ceux qui sont doués d'intelligence réfléchissent. Sourate 38, verset 29. Il a dit également, ne méditent-ils pas le Coran ou leurs cœurs sont-ils verrouillés? Sourate 47, verset 24. Il est du devoir des savants de dévoiler les significations des paroles d'Allah, de les commenter, de les chercher à la source, de les apprendre et de les enseigner aux autres. Comme a dit le Très-Haut, lorsqu'Allah a pris l'engagement de ceux qui ont reçu le livre, exposez-le clairement aux hommes, ne le dissimulez point. Ils le rejetèrent derrière leur dos et le cédèrent à vil prix. Quel détestable troc. Sourate 3, verset 187. Il a dit aussi, ceux qui cèdent à bas prix leurs engagements à l'égard d'Allah et leurs serments, ceux-là n'auront aucune part dans la vie future. Allah ne leur adressera pas la parole, ne les regardera pas le jour de la résurrection, il ne les purifiera pas, un châtiment douloureux les attend. Sourate 3, verset 77. Allah a blâmé les gens du livre avant nous pour leur refus d'ajouter foi à son livre révélé et pour leur soumission aveugle aux passions de ce bas monde qui les ont détournés du livre d'Allah. Aussi sommes-nous tenus, en tant que musulmans, de renoncer à ce qui leur a valu d'encourir les blâmes d'Allah, exalté soit-il, et de suivre ce qu'il nous a ordonné de suivre comme apprentissage du livre d'Allah.
qui nous a été révélé, son enseignement, sa compréhension et son explication aux gens. Le Très-Haut, exalté soit-il, dit: le moment n'est-il pas venu pour les cœurs des croyants de s'humilier à l'évocation d'Allah et de ce qui est descendu de la vérité, et pour qu'ils ne soient pas comme ceux qui avaient reçu le livre avant eux? Le temps leur parut long pour eux, et leurs cœurs s'endurcirent. Beaucoup d'entre eux étaient pervers. Sachez qu'Allah fait revivre la terre après sa mort. Nous avons explicité nos signes afin que vous raisonniez. Donc c'est la sourate qu'on a citée tout à l'heure, sourate 57, versets 16 et 17. Dans sa mention de ce verset, après celui qui le précède, il y a une indication quant au fait, de la même façon qu'il vivifie la terre après qu'elle soit morte, le Très-Haut, exalté soit-il, attendrit les cœurs avec la foi et la guidance après qu'ils soient devenus endurcis par la faute des péchés et des actes de désobéissance. Allah, exalté soit-il, est en mesure de faire cela de nous, car il est généreux et munificent. Si quelqu'un demande quelle est la meilleure exégèse, la réponse à sa question est: la meilleure exégèse est celle qui explique le Coran par le Coran. Ce qui est résumé dans un contexte est exposé dans un contexte, avec plus de détails. Si cela te paraît difficile, tourne-toi vers la Sunna, car elle explique le Coran et clarifie ses sens. Bien plus, l'imam Abu Abdullah Mohammed ibn Idris et Shafi'i a dit: toutes les décisions prises par le prophète sallallahu alayhi wa sallam le furent d'après sa compréhension du Coran. Le Très-Haut, exalté soit-il, dit: nous t'avons révélé le Coran, ce message de vérité qui est l'expression du vrai, pour que tu juges entre les hommes selon ce qu'Allah t'a fait voir. Ne sois donc pas le défenseur des traîtres. Sourate 4, verset 105. Il a dit aussi: nous ne t'avons révélé le livre que pour que tu leur expliques le motif de leur divergence, comme un guide et une miséricorde pour ceux qui croient. Sourate 16, verset 64. Il a dit également: nous t'avons révélé le Coran pour que tu exposes aux hommes ce qui leur a été révélé, afin qu'ils réfléchissent. Sourate 16, verset 44. De son côté, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: j'ai reçu le Coran et son équivalent avec lui, c'est-à-dire la Sunna. Il faut savoir que la Sunna aussi était révélée au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tout comme le Coran lui était révélé, sauf qu'elle ne lui était pas récitée comme le fut le Coran, pardon. L'imam Shafi'i ainsi que d'autres imams ont étayé cette thèse par de nombreux arguments dont la mention n'est pas l'objet de notre étude dans cette optique. En substance, tu dois demander l'explication d'un verset du Coran au Coran lui-même. Et si tu ne le trouves pas, tu dois le demander à la Sunna. Cela est attesté par l'attitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque, sur le point d'envoyer à Mu'adh ibn Jabal au Yémen, il lui dit: avec quoi vas-tu juger? Avec le livre d'Allah, répondit-il. Et si tu ne trouves pas la solution? Avec la Sunna du messager d'Allah. Et si tu ne trouves pas la solution, je fais des efforts d'interprétation de mon propre chef. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donna alors une tape sur la poitrine en lui disant: louange à Allah qui a bien dirigé le messager du messager d'Allah, exalté soit-il, dans ce qui satisfait le messager d'Allah. Ce hadith se trouve dans le Musnid et les Sunan avec une bonne chaîne de transmission. Dès lors, si on ne trouve pas l'explication recherchée dans le Coran ni dans la Sunna, nous devons revenir aux opinions des compagnons, car ils sont les plus à même de comprendre cela en ce qu'ils ont vu comme indication et circonstances qui leur étaient particulières, et en ce qu'ils jouissaient comme capacité de compréhension, comme savoir authentique et comme bonnes œuvres, surtout les savants et les éminents parmi eux, à l'image des 4 imams, les 4 califes bien guidés, et les imams bien guidés et servant eux-mêmes de guides, ainsi que Abdullah ibn Mas'ud. Donc, on va s'arrêter là, puisque le prologue continue sur pratiquement une dizaine de pages, c'est pas notre intérêt. Mais je voulais quand même faire remarquer à ce très cher monsieur Paul Géo Njimba qu'il ne suffit pas de prendre un verset du Coran comme ça et de se faire sa propre interprétation. Puisque là, nous sommes dans le Tafasir d'Ibn Kathir, nous sommes au tome 1, et avant même que l'exégèse commence, il nous explique déjà, voilà, quand vous avez un problème avec un verset du Coran, ce verset du Coran est expliqué par un autre verset du Coran. Donc il faut fouiller dans l'intégralité du Coran
pour avoir une bonne méthodologie pour pouvoir comprendre le livre d'Allah. Et tout cela fait partie de la sagesse d'Allah, exalté soit-il, puisque celui qui n'a pas le temps pour consacrer ne serait-ce que 5 minutes de prière pour Allah, il n'aura pas le temps de se consacrer à étudier sa parole non plus. Et je parle pour moi le premier, parce que je suis loin d'être un érudit, je n'ai pas fini d'étudier le tafsir, je ne suis même pas à la moitié, parce que c'est un travail qui est long, parce qu'il faut lire, mais il ne suffit pas de lire, il faut pas le survoler, il faut le comprendre. Et même quand vous le comprenez, vous n'arrivez pas à enregistrer 4 tomes comme ça, c'est pas possible, il y a plus de 1000 pages par tome, si je ne m'abuse. Voilà, c'est ça. Donc, où est-ce que je voulais en venir avec ça? C'est que déjà, le monsieur, il a un petit problème de méthodologie pour le travail. Mais bon, c'est pas grave. On va continuer rapidement. On va continuer. J'ai cité le contexte à peu près de la façon dont il faut étudier le Coran. Et maintenant, on va venir à ce que le monsieur il a dit dans sa vidéo. Alors, donc il a reparlé, voilà, du consolateur. Pour nous faire comprendre que le consolateur... pour lui c'est pas l'Esprit Saint, pour lui c'est pas le prophète Mohammed, bénédiction soit son âme, c'est plutôt l'Esprit Saint. Or, je tiens à signaler à ce monsieur que, je le répète encore, les musulmans, ils se conforment pas à la Bible. Dieu leur dit qu'il a révélé l'évangile et la Torah, et que le prophète a été annoncé dans l'évangile et dans la Torah, et que la Torah et l'évangile, ils ont été falsifiés. D'accord? Donc, comme j'ai déjà dit dans mes autres vidéos, celui qui cherche un peu, il va chercher à trouver ce que Dieu dit dans le Coran, dans la Bible, c'est tout. Et la seule chose qu'on a pu trouver, c'est ce genre de verset dans le chapitre de Jean, où on a un soi-disant consolateur qui devrait venir. Et c'est même pas un consolateur, c'est un autre consolateur. Donc, que vous disiez que c'est l'Esprit Saint, moi je vous dis d'accord, mais un autre Esprit Saint que celui de Dieu, l'unique, que le Dieu de l'Évangile et de la Torah, ça n'existe pas, il n'y en a qu'un. Il n'y a qu'un seul Esprit Saint, c'est Dieu qui le délivre. Donc, je pense que vous êtes dans l'erreur aussi. Après, je tiens à signaler que, à l'intérieur de la Bible, dans les versets qui concernent le consolateur, c'est un nom parmi tant d'autres dans les différentes traductions bibliques. Donc, vous avez en effet le mot consolateur, vous avez le mot assistant, vous avez le mot Esprit Saint qui ne revient qu'une seule fois, dans un seul verset, Esprit Saint. Esprit Saint. Consolateur, assistant, Esprit Saint, vous avez défenseur, et si je ne m'abuse, vous avez paraclet, mais c'est dans des versions pas courantes de la Bible. Donc vous avez assistant, Esprit Saint, assistant, Esprit Saint, Esprit de vérité, consolateur, défenseur, paraclet. Vous avez 6 termes. Pas besoin d'être savant pour comprendre que ça définit une même personne. Le paraclet et l'Esprit Saint, et le consolateur, et l'Esprit de vérité, tout ça, ça veut dire que c'est la même personne qui va être envoyée. Et ce sont des titres qu'on lui donne, des titres honorifiques comme Fils de Dieu, pour Jésus, que la paix soit sur lui, Fils de l'homme, des choses comme ça, Fils du Très-Haut, des choses comme ça. Donc ensuite, vous avez sur un site qui s'appelle Infobible. Infobible, le site s'appelle Credo, je crois, où il y a une lecture qui est proposée concernant justement le consolateur et toutes ces choses. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus, puisque c'est pas notre intérêt. La vidéo, je pense qu'elle va être déjà suffisamment longue. Je vais juste lire ce qu'il est dit très rapidement sur ce site concernant le Saint-Esprit, d'accord? Donc il est marqué, donc le site s'appelle Credo, lecture proposée, Jean 14, 25, 26, Jean 16, 12, 15. Le Saint-Esprit, 1. La nature de l'Esprit, petit a, le Saint-Esprit est une personne. Il console, Jean 14, 16, pense, Romains 8, 27, rend témoignage, Jean 15, 26, 27. Il connaît et comprend, l'intelligence. 2 Corinthiens, machin, il cite les versets. Il a une volonté et agit selon un plan. Il éprouve des sentiments, de la tristesse, de l'amour. Il communique et parle aux hommes. Donc vous avez un truc de la Bible là, qui vous dit le Saint-Esprit, concernant la nature de l'Esprit, vous avez 2 types. Vous avez le petit a, le Saint-Esprit est une personne, et vous avez le petit b, le Saint-Esprit est Dieu.
Donc il est identifié à Dieu, comparé, il est associé au Père, au Fils, il possède des attributs divins, d'éternité, d'omniscience, d'omniprésence, omnipotence, sainteté, amour, etc., etc. Donc, je pense qu'on... oui, on peut... Moi, je suis d'accord avec cette approche de la Bible, apparemment, puisque c'est Infobible, le site, qui nous donne une nature de l'esprit. Donc l'esprit peut être une personne, le Saint-Esprit peut être une personne, et le Saint-Esprit peut être le Saint-Esprit de Dieu, tout simplement. Donc, quand ce monsieur me dit que c'est que l'Esprit Saint, on a 6 termes différents, comme on vient de citer, Saint-Esprit, Esprit de vérité, Consolateur, Défenseur, Paraclet et Saint-Esprit. Bon, faut vraiment être borné pour s'accrocher seulement à un seul sur les 6, alors que tous les autres ont plutôt tendance à montrer que c'est un homme. Consolateur, défenseur, esprit de vérité, paraclet, toutes ces choses, voilà. Donc j'attire l'attention de monsieur Paul G.O.N. Jimba là-dessus. D'accord? Ensuite, alors, il nous demande de traiter avec la même rigueur les textes coraniques comme les textes bibliques. Ou par exemple, il nous demande, comme on demande, où dans la Bible c'est marqué que Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a dit « Je suis Dieu, adorez-moi », lui nous demande, donnez-nous un verset du Coran où Mohammed, paix et bénédiction à son âme, dit qu'il est le consolateur. Donc pareil, il est le consolateur, donc le consolateur, on a eu 6 termes, donc ça peut être, il est le consolateur, il est le défenseur, il est l'Esprit Saint, il est l'Esprit de vérité, il est le paraclet, tout ce que vous voulez, en tout cas tout ce qui englobe, tout ce qui pourrait définir ce, entre guillemets, consolateur. D'accord? Alors, moi, qu'est-ce que, je me suis dit, je vais citer pour lui, tiens, on va citer ça, on va citer la sourate 7, verset 158. On va citer la sourate 7, Al-Araf, verset 158. Dis, ô homme, je suis pour vous tous le messager de Dieu, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Pas de divinité à part lui, il donne la vie, il donne la mort. Croyez donc en Dieu, en son messager, le prophète illettré, qui croit en Dieu et en ses paroles, et suivez-le, afin que vous soyez bien guidés. Donc lui nous demande de citer un verset où le prophète Mohammed, paix et bénédiction à son âme, dit qu'il est le consolateur. Si dans la définition du consolateur que j'ai donné dans mes autres vidéos, c'est un autre messager qui doit venir, un autre envoyé qui doit venir et qu'il vient au nom de Dieu, ben on peut très bien attribuer ce verset au prophète Mohammed, paix et bénédiction à son âme, puisque en plus, le verset commence avec le mot « dit ». Donc on lui dit de dire. On lui dit de dire qu'il est bien le messager de Dieu, donc je répète, « Dis, ô homme », donc il s'adresse à tous les hommes, « Je suis pour vous tous le messager de Dieu ». Donc il dit, je suis le messager de Dieu. D'accord? Je suis pour vous tous le messager de Dieu, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre, pas de divinité à part lui. Il donne la vie, il donne la mort. Croyez donc en Dieu et en son messager, le prophète illettré, qui croit en Dieu et en ses paroles, et suivez-le, afin que vous soyez bien guidés. Donc là, on a très clairement un homme que les Arabes considèrent comme étant un prophète de Dieu, qui dit très clairement qu'il est un messager de Dieu. Messager, pareil que consolateur, on aurait pu dire qu'il est un envoyé de Dieu, qu'il est un esprit saint envoyé par Dieu. Esprit saint, ça ne veut pas forcément dire, ça peut être un esprit saint dans un corps saint. On connaît l'expression, un esprit saint dans un corps saint. Donc le mec, s'il est saint, il est saint d'esprit, on peut très bien l'appeler comme ça aussi. En tout état de cause, on a un verset où le prophète Mohammed, paix et bénédiction à son âme, dit, puisqu'on lui dit de dire, qu'il est pour tous les hommes le messager de Dieu. D'accord? Et on a la même chose dans l'évangile, puisque à de nombreuses reprises, Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit qu'il est un envoyé, dit qu'il est un messager, dit qu'il ne fait que suivre ce qu'on lui révèle, dit qu'il n'agit pas de sa propre initiative. Donc Jésus-Christ aussi a cette même façon de parler dans la Bible. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. D'accord? Donc, Jésus-Christ était un messager aussi, et il l'a proclamé, tout comme le prophète Mohammed, paix et bénédiction à son âme. Donc,
Comme on a dit que le consolateur peut avoir plusieurs définitions, ça peut être l'assistant, ça peut être le défenseur, puisque les différentes traductions bibliques le donnent comme ça, c'est pas tout le temps consolateur. Donc défenseur, esprit de vérité. Donc si c'est un esprit de vérité, si c'est Dieu qui l'envoie, on peut très bien l'appeler esprit de vérité. Donc là, on a cette sourate 7 au verset 158 où il est dit, dis aux hommes, je suis pour vous tous le messager de Dieu. Donc il atteste, le prophète Mohammed, paix et bénédiction à son âme, par l'intermédiaire de Dieu, puisque lui, il ne savait pas que la révélation allait arriver sur lui. Dieu lui demande de dire et d'annoncer aux hommes qu'il est pour tous les hommes le messager de Dieu. Donc il parle au nom de Dieu. D'accord ? Donc, je pense que cette sourate suffit amplement pour répondre à la question du monsieur, où il nous demande où est-ce que le prophète Mohammed, paix et bénédiction à son âme, dit qu'il est le consolateur. Donc, je réitère mon raisonnement. Dans le cas où pour nous, pour vous, vous ne croyez pas, c'est pas grave. Dans le cas où pour nous, le consolateur, c'est un nouvel envoyé, puisque dans le chapitre de Jean, et si je ne m'abuse, c'est... alors, c'est le... 14-16, voilà, il est dit, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Ça veut dire que ce ne sera pas le même qui est là. Et qui consolait pendant que Jésus-Christ parlait, ben c'était lui. Qui assistait, qui était l'esprit de vérité pendant que Jésus-Christ y parlait dans l'évangile, c'est lui. Qui était l'assistant? Les différentes traductions qu'on a dans la Bible, c'est ça, hein. Qui était l'assistant au moment où Jésus-Christ était présent? Ben, c'était Jésus-Christ. Qui était le consolateur au moment où Jésus-Christ était présent dans l'évangile quand il a dit ce verset? C'était Jésus-Christ aussi. Qui était l'esprit de vérité? C'était Jésus-Christ aussi. Qui était l'Esprit Saint? C'était Jésus-Christ aussi. Qui était ce paraclet? Ben, c'était lui aussi. Donc, selon mon raisonnement, qui je pense ne sort pas de la route, si on peut dire ça comme ça, le prophète Mohammed, paix et bénédiction à son âme, si effectivement c'est lui le consolateur, ben il l'a dit dans par exemple ce verset-là. J'ai bien dit par exemple, parce que les versets, il y en a beaucoup. D'accord? Donc ensuite, nous ce qu'on va faire, il a poursuivi en disant, alors, or le Coran nous annonce que le prophète Mohammed, paix et bénédiction à son âme, a été annoncé dans la Torah et l'Évangile. D'accord? Alors nous, on a dans la sourate 7 au verset 157, ceci, ceux qui suivent le messager, le prophète illettré qu'ils trouvent mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile, il leur ordonne le convenable, leur interdit le blâmable, il leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises, d'accord, et leur ôte les fardeaux et les jougs qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en lui le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière qui sera descendue avec lui, c'est-à-dire le Coran, ceux-là seront les gagnants. Donc ce monsieur nous dit que alors le prophète Mohammed, paix et bénédiction à son âme, est annoncé dans la Torah et l'Évangile selon le Coran, or on ne le trouve nulle part. En fait c'est ça, il nous dit on le trouve nulle part dans la Torah et l'Évangile. Donc il nous dit comment ça se fait. Alors c'est tout à fait normal puisque Dieu nous dit que la Torah était falsifiée, d'accord, et l'Évangile aussi. Donc ça on va revenir dessus après. Mais bon, lui, il nous a sorti ça. Alors où est-ce que Mohammed dit qu'il est un consolateur? Donc j'ai cité la sourate d'avant, sourate 7, verset 158, d'accord. Et ensuite il nous dit qu'il faut traiter donc les textes bibliques avec la même rigueur que les textes coraniques. Donc si on ne voit pas le prophète Mohammed mentionné dans la Bible, ben, voilà, ça veut dire pour lui que c'est pas vrai. Or, le Coran fait état de falsification, d'altération dans le message de l'évangile et de la Torah. Donc on va revenir après là-dessus, Inch'Allah. Donc je vais poursuivre en faisant un rappel sur la personnalité du Christ, pour qu'on puisse aller de l'avant. D'accord? Puisqu'on parle du consolateur, il en a reparlé, donc on va faire un rappel là-dessus. D'accord? Alors, on va citer, parce qu'on n'a pas l'habitude de le faire en plus, j'aime bien ne pas citer tout le temps les mêmes versets. D'accord? Donc on va citer le chapitre de Jean. Alors. Alors, on va citer Jean, chapitre 8.
Jean chapitre 8. On va aller au verset 39. Jean chapitre 8, verset 39. Voilà. 39 et suivant. Alors, qu'est-ce qu'il nous est dit? Alors, je cite, ils lui répondirent. Alors, ils lui répondirent, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Donc là, Jésus-Christ a dit qu'il a entendu la vérité, qu'il a entendu de Dieu, donc ça veut dire déjà qu'il n'est pas Dieu. Ensuite, vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, c'est-à-dire nés de la fornication. Et nous avons un seul père, Dieu. D'accord? Donc on continue. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. D'accord? Donc là, dans ce verset, on a Jésus-Christ qui nous fait bien comprendre qu'il est un homme, qu'il est un messager, qu'il est un envoyé. D'accord? Ensuite, on va aller dans Luc. Luc, chapitre 24, verset 19. Alors, Luc chapitre 24, verset 19. Alors, verset 19, il est dit, quoi, leur dit-il, et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Je pense que c'est clair. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. D'accord? Donc là encore, on a un verset de Luc où il est dit, et ils lui répondirent ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant. Donc dans le verset d'avant, on a vu que c'était un homme, on a vu que c'était un messager. Là maintenant, on voit que c'est un prophète. Maintenant, on va aller dans Matthieu. Voilà, on va diversifier un peu les évangiles. Matthieu 10. Matthieu chapitre 10. Alors, Matthieu 10. On va aller au verset 40 et 41. « 40 et 41. Alors, qu'est-ce qu'il est dit là-dedans? Alors, celui qui me reçoit, celui qui vous reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. » Donc Jésus-Christ est en train de dire que celui qui accepte le Christ, il accepte aussi celui qui a envoyé le Christ. Donc, là on voit qu'il est encore un envoyé. Et tout de suite après, dans Matthieu 10, 41, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Donc là, on voit encore qu'il fait le lien avec le fait qu'il est un envoyé, qu'il est un prophète, qu'il est un homme. D'accord? Ensuite, on va citer un dernier verset. On va citer Matthieu 10. On va citer le verset 32. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous est dit dans le verset 32? Il nous est dit, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi
devant mon Père qui est dans les cieux. Donc il me semble que Jésus-Christ dit qu'il a un Père, s'il dit devant mon Père. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Donc la divinité du Christ, ça commence à faire léger. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Oh là, on n'a pas l'habitude de citer des versets comme ça. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Matthieu 10, 34. Ça me rappelle quelqu'un qui m'a dit que l'islam s'est répandu avec l'épée attachée au fourreau, au rein ou je sais pas quoi, et avec la razzia ou je sais pas quoi. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. D'accord? Donc Jésus-Christ informe là-dedans que il n'est pas venu pour... il est venu pour corriger le merdier qu'il y avait, puisqu'ils ont délaissé la Torah. Il est venu pour corriger. Quand Dieu il disait l'homosexuel, on n'en veut pas, on le tue. Quand Dieu il disait celui qui idolâtre un autre Dieu que moi, alors que je vous ai fait sortir d'Israël, on le tue. C'était comme ça la loi. Il n'y avait pas le choix. Donc Jésus-Christ il est venu, il a précisé qu'il est messager, qu'il est un prophète et qu'il n'est pas venu pour la paix. Il a parlé d'épée. D'accord? Donc je l'ai cité. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. 2 lignes. 10, 34. Donc oui, Jésus-Christ est amour et tout ce que vous voulez. Oui, machin. Mais bon, là, il est venu apporter l'épée. Et dans les versets sur l'enfer, je vous dis même pas tous les versets qu'il y a sur l'enfer. D'accord? Bref, c'est pas le sujet. Donc là, on a bien vu quel est le statut de Jésus. Encore une fois, même si j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, un homme, un messager, un porteur de la bonne nouvelle, l'évangile qui veut dire bonne nouvelle, un envoyé de Dieu, pas de divinité, c'est pas Dieu. Il a parlé de son Père, d'accord? Dans d'autres versets, vers mon Dieu et votre Dieu. Voilà, ceux qui veulent insister là-dedans, ça c'est votre problème, mais ne vous étonnez pas. Si le jour de la résurrection, Jésus-Christ vous dit, comme il a dit dans l'évangile de Matthieu, je ne vous connais pas, écartez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. L'iniquité, c'est que vous avez délaissé la loi divine. La loi de la Torah dit que Dieu, il est unique. Les Juifs rejettent votre conception divine. Ils vous disent, eux les chrétiens, ils adorent tout, le Père, le Fils, un petit peu tout le monde, ils ont associé à Dieu. Les musulmans adorent le même Dieu que nous. Si vous n'arrivez pas à comprendre, ça c'est votre problème. Ensuite, on va faire un petit rappel sur le consolateur, maintenant qu'on a fait un rappel sur Jésus-Christ, que la paix soit sur lui. Vous avez dans Jean 14, 16, ce qui est dit, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Vous avez dans Jean, chapitre 14, verset 26, « Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Jean 15, 26, « Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, il rendra témoignage de moi. » Jean 16, 7, « Cependant, je vous dis la vérité, il est de votre intérêt que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, non, le consolateur, l'assistant ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement, etc., etc. Jean 16, 13, « Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et vous annoncera les choses à venir. » Voilà, donc là on a fait un rappel sur les versets qui parlent du consolateur. Et je rappelle que à chaque fois qu'on dit le mot consolateur, dans différentes traductions de la Bible, vous avez ou défenseur, ou assistant, ou paraclet, ou esprit de vérité, ou esprit saint. D'accord? Là j'ai cité 6 termes, j'en ai oublié un là, donc vous faites une petite machine arrière comme on dit. Voilà, donc ça c'était le rappel sur le consolateur. Donc c'est quelqu'un qui va entendre des choses, qui ne va pas parler de son propre chef, qui aura le titre d'esprit de vérité, d'esprit saint, d'assistant, comme vous voulez. Donc ensuite, on va en venir à ce qu'il dit le monsieur. Dans le Coran, il y a des passages qui attestent que l'Esprit Saint aurait parlé. C'est le point de vue du Coran, il dit, qui dit que ce n'est pas l'ange Gabriel qui a parlé à Mohammed, paix et bénédiction son âme, mais que c'est l'Esprit Saint. Il cite en exemple, monsieur, la sourate 16 au verset 102, où il est dit,
dit c'est l'Esprit Saint qui l'a fait descendre, entre parenthèses Gabriel, de la part de ton Seigneur en toute vérité, afin de raffermir la foi de ceux qui croient, ainsi qu'un guide et une bonne annonce pour les musulmans. Et il nous dit, il nous rétorque, mais vous, vous avez trouvé le moyen de mettre entre guillemets Gabriel. Donc Gabriel serait l'Esprit Saint. Or, on a dit dans l'Évangile que le consolateur, c'est Mohammed, paix et bénédiction à son âme. C'est donc qui le consolateur, il nous demande? Mohammed, paix et bénédiction à son âme, ou Jibril, alayhi salam? Donc déjà, il dit qu'on trouve le moyen de mettre entre guillemets Gabriel. Alors le monsieur, il fait une grave erreur. On ne trouve pas le moyen de mettre entre guillemets Gabriel, puisque les musulmans qui lisent le Coran, c'est pas eux qui l'ont écrit. Donc c'est pas eux qui mettent entre parenthèses quoi que ce soit dans le Coran. Ce qui est mis entre parenthèses dans le Coran, ce sont des précisions qui sont apportées par les éditeurs de livres pour faire comprendre à ceux qui lisent que l'Esprit Saint qui est parlé là, il s'agit de Gabriel. Parce que quand vous allez dans les tafasirs, que j'ai là, vous lisez les sourates comme celle que vous avez citée, sourate 16, verset 102. Il s'agit de l'ange Gabriel, tout simplement. Donc vous avez des hadiths qui appuient la chose, et vous avez les pieux prédécesseurs, donc les savants, qui vous disent que lorsqu'ils ont demandé au prophète, alayhi salam, il s'agissait de l'ange Gabriel, tout simplement. Donc ils l'ont retranscrit, ils l'ont noté, ils l'ont retranscrit, ils le mettent dans le Coran. Et d'autre part, je précise que ce n'est pas partout dans le Coran où c'est marqué esprit que c'est Gabriel. Le monsieur, il se trompe. Donc si vous avez que votre Coran, alors qu'on a un Coran qui est comme ça, moi j'ai 4 tomes qui sont 2 fois plus gros que le Coran pour expliquer chaque verset du Coran, et vous avez la même édition d'Ibn Kathir qui fait 10 ou 11 volumes, voilà quoi, vous n'allez pas vous en sortir avec le Coran tout seul, monsieur, hein, puisque déjà avec votre Bible vous avez un peu de mal. Avec votre Bible vous avez déjà du mal en admettant que le Christ est Dieu, tout ça, vous n'allez pas vous en sortir si vous commencez à patauger dans le Coran. Moi c'est un conseil que je vous donne, n'allez pas dans ce terrain-là, parce que moi je suis pas savant, mais un savant il vous réfute sans même ouvrir le tafasir, hein. Moi j'ai le tafasir donc je m'appuie dessus, mais un savant vous allez vous faire dessouder très rapidement, c'est même pas la peine. Ne jouez pas avec les versets du Coran, parce que tous ceux qui étudient la science coranique islamique, ils savent qu'il n'y a pas que le Coran, il y a des tafsirs, il n'y a pas qu'un seul tafsir, il y a une 50aine de tafsirs différents. Donc celui qui a étudié tout ça, vous n'allez pas pouvoir lui balancer les conneries que vous balancez en vidéo comme ça, hein. C'est du n'importe quoi ce que vous faites, hein. Mais bon, je vais continuer. Alors, donc il a dit qu'on trouve le moyen de mettre entre guillemets ou entre parenthèses Gabriel. Donc l'ange Gabriel serait l'Esprit Saint. Or, on dit dans les évangiles que le consolateur c'est Mohammed, paix et bénédiction à son âme. Donc qui est le consolateur? Mohammed, paix et bénédiction à son âme, ou Gabriel? Donc moi, la seule chose que je peux répondre à ce monsieur, c'est que les versets qui font trait à un consolateur, pour moi, c'est le prophète Mohammed, paix et bénédiction à son âme, qui est mentionné dans l'évangile, qui sera annoncé. Bien que Dieu nous dit dans d'autres sourates du Coran que la Torah a été falsifiée, l'évangile a été falsifié. Il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire la falsification. Donc on va y venir tout à l'heure. Moi je pense que ce verset fait allusion au prophète, à un prophète à venir, à un messager à venir. Si vous voulez dire que c'est un Esprit Saint, ça c'est vous, mais vous aurez du mal à rendre témoignage de l'Esprit Saint. Vous aurez du mal à nous dire qu'est-ce qu'il vous enseignait, et vous le savez. Donc voilà, et ça c'est mon point de vue, donc on n'est même pas obligé de s'arrêter là-dessus. Donc vous me demandez qui est le consolateur, est-ce que c'est Mohammed ou est-ce que c'est l'ange Gabriel? Alors moi je vais vous dire un truc. Nous avons dans les hadiths la façon de se comporter du prophète Mohammed, paix et bénédiction à son âme, depuis que le Coran lui a été révélé. Il était un Coran marchand. Qui lui a révélé le Coran? L'ange Gabriel. De la part de qui? De la part d'Allah. Donc si l'Esprit Saint c'est Gabriel, admettons, et que l'Esprit Saint a transmis tout son savoir au prophète Mohammed, paix et bénédiction à son âme, et qu'il le récite, et qu'il l'a accumulé, qu'il l'a appris par cœur. Si l'Esprit Saint c'est Gabriel, et que Gabriel a récité cet Esprit Saint au prophète de l'islam, paix et bénédiction à son âme, et que le prophète de l'islam serait le consolateur dans l'évangile, il n'y a pas de mal à dire que c'est lui l'Esprit Saint aussi. Enfin, c'est ce que je pense. Après, c'est ma déduction personnelle. C'est ma logique personnelle. Vous n'êtes pas obligé de le croire. C'est pas important. Ce qui compte, c'est que Dieu il a révélé le Coran et que le Coran confirme ce qu'il y a dans votre Bible. Et que votre Bible, vous la comprenez pas, tout simplement. Heureusement que Dieu a révélé le Coran. Quand vous nous parlez de la divinité du Christ ou de je ne sais quoi, vous êtes un petit peu à côté de la plaque, mon très cher monsieur. Donc ensuite,
il dit, finalement, on n'arrive pas à comprendre ce qu'on dit. Puisque lui, son raisonnement, c'est que si l'ange Gabriel, c'est l'Esprit Saint, et que comme c'est marqué l'Esprit Saint dans les versets du Consolateur dans la Bible, alors forcément, l'Esprit Saint, ça peut pas être Mohammed, paix et bénédiction à son âme. Oui, monsieur, vous oubliez un truc, c'est que l'Esprit Saint, vous avez un passage où c'est écrit l'Esprit Saint, sur 6 noms différents dans les traductions bibliques. Esprit Saint, alors, Esprit de vérité, consolateur, défenseur, assistant, Esprit Saint, et le dernier c'est, mon Dieu, à chaque fois je l'oublie. Esprit Saint, Esprit de vérité, consolateur, défenseur, assistant, paraclet. Voilà, c'est ça le 6e, paraclet. Vous avez une seule fois Esprit Saint, et tous les mots veulent dire la même chose. Quand même, faut pas être borné au point de vouloir s'arrêter sur ce mot qui vous arrange, Esprit Saint. Non, vous avez consolateur, vous avez assistant. Ben, le prophète Mohammed, paix et bénédiction à son âme, il assistait avec la révélation. Il consolait les gens qui étaient opprimés, l'esclavage et toutes ces choses, l'idolâtrie, tout ça. Bien évidemment. Donc, il faut aller dans le sens large du truc. Voilà. Donc oui, évidemment que ça peut être lui. Et c'est pas l'ange Gabriel. Que vous dites que le Coran dit que c'est l'ange Gabriel qui est l'Esprit Saint. Dans d'autres versets du Coran, Dieu nous dit, dans d'autres sourates du Coran, nous t'avons révélé un esprit émanant de notre ordre. Un esprit, c'est pas l'ange Gabriel. Quand vous allez dans les tafsirs, on parle du Coran. On dit que le Coran est un esprit aussi. Et s'il vient de Dieu, ben c'est un esprit saint aussi, hein, le Coran. Donc voilà. Donc il y a pas mal de... faut pas avoir d'œillères hein, quand vous commencez à étudier la science islamique. Faut être ouvert d'esprit. Si vous êtes fermé avec votre petite Bible là, qui est comme ça, vous allez avoir du mal. Hein. Donc ensuite, finalement on n'arrive pas à comprendre ce qu'on dit. Nanana. Voilà, donc moi j'ai pris l'exemple du Coran, en citant le Coran, sourate 42, versets 51 et 52, où Allah exalté soit-il, il dit, nous t'avons révélé un esprit émanant de notre ordre, etc., etc., etc. Voilà. Ensuite nous avons certains savants qui nous disent que le Coran écrit est une matière qui peut être détruite, mais le vrai Coran est un esprit. D'accord? Donc ça on l'a dans le tafsir de la sourate 42, versets 51 et 52. Alors, je vais lire sourate 42. Sourate 42. Alors, ici, sourate 42. Sourate 42, sourate 42. Hop. Sourate 42. Versets 51 et 52. Alors, il n'est pas donné à l'homme qu'Allah lui parle, si ce n'est par révélation derrière un voile ou par l'envoi d'un messager qui transmet avec sa permission ce qu'il veut. Il est sublime et très sage. C'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit conformément à notre ordre. Tu ne savais pas ce qu'est le livre et ce qu'est la foi, mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. C'est toi qui, en réalité, guides vers la voie de la droiture, la voie d'Allah à qui appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre. C'est vers Allah que toutes les choses retourneront. Donc ça, c'est les versets que j'ai cités. Maintenant, on va lire l'explication. Il s'agit là des diverses formes de révélation faites par Allah. Il inspire dans le cœur du prophète une chose dont il n'a aucun doute qu'elle provient d'Allah, exalté soit-il. Il est rapporté dans le Saïd ibn Habban, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète d'Allah, a dit « L'Esprit Saint a inspiré dans mon cœur qu'aucune âme ne meure sans avoir épuisé ses ressources et son terme de vie. Craignez Allah et excellez dans vos demandes. » Sa parole derrière un voile, c'est-à-dire comme il l'a fait avec Moïse, sur lui le salut, qui avait demandé la vision après avoir parlé à Allah, il en fut voilé. Il est rapporté dans le Saïd que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à Jabir ibn Abdallah, il n'y a personne à qui Allah a parlé, si ce n'est derrière un voile. Mais il a parlé à ton père face à face. Il est à rappeler que son père fut tué à Uhud. Mais cela s'est passé dans la vie de l'isthme Barzak, alors que le verset parle de la révélation ici-bas.
sa parole ou par l'envoi d'un messager qui transmet avec sa permission ce qu'il veut, comme il fait descendre Gabriel, sur lui le salut, et autres anges sur les prophètes, sur eux le salut. Il est sublime et sage, ça veut dire qu'il est le sublime, l'omniscient, bien informé et sage. Quant à sa parole, c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit conformément à notre ordre, c'est-à-dire le Coran. Tu ne savais pas ce qu'était le livre et ce qu'est la foi, c'est-à-dire comme cela t'a été détaillé dans le Coran. Mais nous en avons fait une lumière, c'est-à-dire le Coran. Donc le Coran est appelé esprit, le Coran est appelé lumière, par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Il dit, il est pour les croyants guidance et guérison. Ceux qui ne croient pas sont atteints de surdité et frappés de cécité. Dans la sourate 41, verset 44. Quant à sa parole, en réalité, tu guides, c'est-à-dire toi, Mohammed, paix et bénédiction à ton âme, vers la voie de la droiture, c'est-à-dire vers la vérité authentique. Ensuite, il expliqua par sa parole la voie d'Allah, c'est-à-dire sa loi qu'il a instituée, à qui appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre, c'est-à-dire qu'il est leur Seigneur, leur possesseur et celui qui dispose d'eux que personne ne peut entraver. Enfin, c'est vers Allah que toutes les choses retourneront, c'est-à-dire que les choses reviennent à lui, lui qui est au-dessus de ce que prétendent les injustes et les négateurs. Donc comme vous voyez, l'exégèse, elle est très précise sur chaque phrase, chaque mot, chaque bout de verset. Donc là, ce qui nous intéressait, c'était le fait de vous montrer que l'Esprit Saint, vous dites que l'Esprit Saint c'est Gabriel dans le Coran tout le temps. Non, la preuve c'est que là, Allah exalté soit-il nous dit, c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit conformément à notre ordre. Et le tafsir nous dit, c'est-à-dire le Coran. Donc déjà, les savants ne pensent pas comme vous. Donc vous n'êtes pas un savant à ce que je crois. Les savants musulmans, ils ne pensent pas comme vous. Quand Allah dit un esprit, dans ce cas-là, c'est le Coran. Chaque truc a son interprétation. D'accord? Donc là, j'ai cité cette sourate-là. Ensuite. Donc lui, il continuait. Si on veut appliquer ce qu'il y a dans la Bible au Coran, il y a contradiction dans notre logique. Ça, c'est dans votre logique. Puisque nous, en tant que musulmans, le Coran a été révélé pour confirmer le vrai qu'il y a dans la Bible, d'accord? Donc on ne se base pas sur la Bible pour appliquer ce qu'il y a dans la Bible au Coran, on fait le contraire. On prend le Coran, puisque c'est la vérité émanant de Dieu, et on le calque sur la Bible. Et le faux, il sort tout de suite des lignes dans la Bible. On l'enlève. Et on prend ce qui est bon dans la Bible. C'est pas la Bible qu'on calque sur le Coran, d'accord? Puisqu'on a les tafsirs qui nous aident pour comprendre la parole d'Allah, exalté soit-il. Voilà, donc ensuite, on va citer la sourate 2 au verset 87. Alors, sourate 2, verset 87. On va prendre le tafsir aussi. Alors, sourate 2. Oh, c'est où ça, mon Dieu? C'est loin. Sourate 2, verset 87, 94, 90, 87. Alors, sourate 2, verset 87. Nous avons révélé le livre à Moïse, et après lui, nous avons fait succéder d'autres envoyés. Et nous avons fourni à Jésus, fils de Marie, des preuves évidentes, et nous l'avons fortifié par le Saint-Esprit. Chaque fois qu'un envoyé vous apporte un message qui ne vous plaît pas, vous vous laissez emporter par l'orgueil à son égard. Vous avez traité les uns de menteurs et tué les autres. D'accord? Donc l'exégèse, elle est très longue là-dessus. Donc nous, on va aller là où ça nous intéresse. On va aller à... Alors... Le Très-Haut, exalté soit-il, reproche aux fils d'Israël leur entêtement, leur intransigeance et leur arrogance envers les prophètes, en les accusant de suivre leur passion. Le Très-Haut, exalté soit-il, rappelle ainsi qu'il a donné à Moïse le livre, à savoir la Torah. Mais les fils d'Israël l'ont falsifié, altéré, interprété, et ils ont agi en porte-à-faux avec ses préceptes. Ensuite, Allah exalté soit-il a envoyé après lui des prophètes pour juger d'après sa loi.
Comme il l'a dit, nous avons fait descendre la Torah comme guide et lumière, s'en servant pour juger les adeptes du judaïsme, les prophètes qui se sont soumis à Allah, exalté soit-il, ainsi que les savants et les docteurs en tant que gardiens du livre d'Allah et témoins. Sourate 5, verset 44. C'est pour cela que le Très-Haut, exalté soit-il, a dit, nous avons fait succéder d'autres envoyés. Et c'est dit, rapporte qu'Abi Malik a dit, cela veut dire nous l'avons fait suivre. Le Très-Haut dit dans ce verset, puis nous avons envoyé nos prophètes les uns après les autres. Cette succession se poursuivit jusqu'à ce qu'il clôtura le cycle des prophètes israélites par Jésus, fils de Marie. Celui-ci apporta quelques enseignements contraires à ceux de la Torah. C'est pour cela qu'Allah lui a donné des signes et des miracles. Ces miracles, selon Ibn Abbas, consistent en la résurrection de mort, sa formation d'un oiseau à partir de l'argile en insufflant et en lui donnant et en le transformant en un véritable oiseau avec la permission d'Allah, exalté soit-il, sa guérison des maladies, les informer de certaines choses invisibles et son assistance avec l'Esprit Saint, en l'occurrence Gabriel. Donc dans le tafsir, encore une fois, on nous explique que l'Esprit Saint c'est Gabriel. Donc c'est pas nous qui le mettons entre parenthèses comme ça. D'accord ? Ensuite, je ne vais pas aller plus loin puisque ça va faire trop long pour la vidéo, malheureusement, même si c'est intéressant. Ensuite, on va citer le tafsir de la sourate Maryam. Donc, sourate Maryam, c'est sourate 19. Je m'abuse, ouais, c'est ça. Sourate 19, verset 17. Sourate 19, verset 17. Voilà, donc mentionne dans le Coran Marie, lorsqu'elle s'isola de sa famille en un lieu situé à l'est, elle mit un voile entre elle et les siens, nous lui avons envoyé notre esprit, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Donc c'est ce qui nous intéresse, donc on va aller chercher l'explication de ce verset, où il nous est dit, Alors, mentionne dans le Coran Marie, il s'agit de Marie, la fille d'Imran, de la lignée de David. Elle était d'une famille noble et pure qui descend des fils d'Israël. L'histoire de sa naissance est rapportée dans la sourate de la famille d'Imran. Sa mère l'avait vouée au service du sanctuaire de Jérusalem. C'est ainsi qu'on faisait vœu. Son Seigneur lui réserva un bel accueil et lui assura une excellente éducation. Sourate 3, verset 37. Elle grandit parmi les fils d'Israël et connut une vie pieuse. Elle fut connue pour sa dévotion, son ascétisme et sa piété. Elle fut sous la tutelle de son beau-frère ou de sa tante, selon une autre version. Ce fut Zacharie, prophète des fils d'Israël, qu'on consultait dans les affaires religieuses. Les prodiges de Marie subjuguèrent Zacharie. Chaque fois que ce dernier entrait pour la voir au temple, il trouvait auprès d'elle de la nourriture. Il lui demandait, Marie, d'où te vient cette nourriture? De la part d'Allah, répondait-elle. Allah donne sans compter à qui il veut. Voilà. Ensuite, les gens du livre devaient s'acquitter de leurs prières et de leur pèlerinage dans ce temple. Rien ne les détourna de la parole d'Allah. Lorsqu'elle s'isola de sa famille en un lieu situé à l'ouest, il ajouta, Marie alla chercher un lieu oriental. Les siens avaient prié avant le lever du soleil. Ceci est rapporté également par Abu Hatim et Ibn Jarir. Ibn Jarir a dit également, Ishaq ibn Shahin nous rapporta selon Khalid ibn Abdallah, selon Daoud, selon Amer ibn Abbas. Je sais plus que quiconque la raison pour laquelle les chrétiens s'orientent pour accomplir leur prière vers l'Orient, c'est parce qu'Allah a dit, lorsqu'elle s'isola de sa famille en un lieu à l'est, ils s'orientèrent vers le lieu où naquit Jésus. Qatada a dit, un lieu vers l'Orient signifie un lieu vaste et retiré, etc., etc. Ensuite, ce qui nous intéresse, c'est ici, elle mit un voile entre elle et les siens. Ce passage signifie qu'elle se déroba au regard et s'isola des gens. Allah le Très-Haut, exalté soit-il, lui envoya l'ange Gabriel, que la paix soit sur lui, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. D'accord? Donc, alors ensuite on a Mujahid, Eda, Qatada, Ibn Jurej, Wab, Ibn Munabi, et Essedi s'accorde sur le fait que notre esprit, nous lui avons envoyé notre esprit, signifie l'ange Gabriel, que le salut soit sur lui. Il s'agit là d'une interprétation en apparence du Coran. Quand Allah a dit,
qui a été déposé par l'Esprit fidèle sur ton cœur, pour que tu sois du nombre des avertisseurs. Sourate 26, versets 193, 194. Donc comme vous pouvez le constater, les exégètes, ils se basent sur ce qu'on a lu au début du Coran, c'est-à-dire au début de l'exégèse, dans le premier tome. C'est-à-dire qu'ils expliquent le Coran par le Coran lui-même, et que s'ils ne trouvent pas l'explication, ils expliquent par la Sunna, c'est-à-dire qu'ils ont demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quand on met entre guillemets Gabriel, c'est une information pour le lecteur, pour qu'il sache qu'il s'agit de Gabriel, et pas de l'Esprit Saint comme un esprit, un truc qu'on voit pas ou je sais pas quoi. Il s'agit de l'ange Gabriel, d'accord? Donc, on a cité deux exégèses différentes, là, de deux sourates différentes, pour bien montrer au monsieur que l'Esprit Saint, quand c'est marqué Gabriel entre guillemets, c'est pas nous qui décidons de changer, on peut pas changer le Coran comme ça. On ne le change pas le Coran, on l'achète, il est écrit comme ça. Donc les savants qui ont traduit le Coran ont fait cet effort intellectuel déjà d'apprendre la langue française, puisqu'ils sont arabophones, donc mashallah, qu'elle a les récompenses pour ce qu'ils ont fait. Et deuxièmement, ils ont les exégèses. Ils savent qu'est-ce que chaque verset veut dire. C'est ce que je vous montre depuis tout à l'heure avec les livres. Donc, quand ils mettent Gabriel entre parenthèses, c'est à titre indicatif pour qu'on sache que c'est Gabriel. Mais, j'ai fait remarquer que ce n'est pas tout le temps Gabriel, puisqu'on a cité la sourate d'avant, où on parle du Coran, donc sourate 42, versets 51 à 52, où le Coran est un esprit aussi. Esprit, lumière, différents mots. Dieu, il est omniscient, il est omnipotent. Vous appelez une table, lui, il peut l'appeler de 10 000 façons différentes. Et c'est peut-être pour ça qu'on a dans la Bible le consolateur, le paraclet, l'esprit de vérité, l'Esprit Saint, le défenseur, l'assistant. Tout ça, ça veut dire la même chose. C'est ça que je veux vous faire comprendre. Le problème, c'est qu'à l'époque où Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, était présent, c'était lui l'assistant. Et c'était un homme. C'était pas l'ange Gabriel. Et le tafsir du Coran nous dit qu'il était assisté de l'ange Gabriel quand il faisait les résurrections, quand il faisait tout ça. Dieu l'aidait à travers l'ange Gabriel. Vous comprenez? Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc c'est complexe, sauf qu'on étudie un petit peu, il faut chercher. Donc ensuite, vous avez dit, du coup, par rapport à votre réflexion, forcément, comme elle est erronée, ben, vous allez vous poser beaucoup de questions qui vont vous faire dériver. Vous dites, pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis Mohammed, paix et bénédiction à son âme, puisque Mohammed est le consolateur, l'esprit de vérité. On aurait dû mettre Mohammed, paix et bénédiction à son âme, ça aurait été plus logique. C'est du béaba de la réflexion, vous dites. Donc, dans la sourate là, Mariam, sourate 19, verset 17, elle mit entre elle et eux un voile, nous lui envoyâmes notre esprit, et on a mis entre guillemets Gabriel. Et lui nous demande pourquoi à la place de Gabriel, on n'a pas mis Mohammed si c'est la même chose. Alors, la première raison, il ne faut pas quand même être un peu débile, puisque vous nous dites, c'est le béaba de la réflexion. Alors, votre raisonnement, c'est que l'Esprit Saint, c'est Jibril alayhi salam, Mohammed, paix et bénédiction à son âme, c'est le consolateur, donc l'Esprit Saint aussi, selon la Bible. Donc, vous reliez les deux, vous faites une passerelle super méga magique, et vous nous dites, comme l'Esprit Saint, c'est Gabriel, et nous on dit que l'Esprit Saint, où c'est marqué le consolateur, l'assistant, tout ça, c'est le prophète Mohammed, pourquoi ils n'ont pas mis Mohammed de Gabriel? Alors, Mohammed, paix et bénédiction à son âme, c'est un homme. Gabriel, alayhi salam, c'est un ange. Donc, quand bien même vous auriez voulu faire ça, vous ne pouvez pas le faire. 1. 2. Dans la sourate que vous avez cité la sourate 19, verset 17. Sourate Mariam. Ben, essayez de raisonner un petit peu. À l'époque de la naissance de Isa alayhi salam, le prophète Mohammed n'était pas encore né. Quand même, là, c'est aberrant ce que vous dites. Il n'était pas encore né. Donc, ce serait se tirer une balle dans le pied si le savant musulman qui traduit le livre, il met Mohammed à la place de l'esprit. Puisqu'il n'est pas encore né, le prophète Mohammed, paix bénisse à son âme. C'est Isa à l'époque de Mariam. Donc, c'est bien avant la naissance de Jésus. Et le prophète de l'islam est arrivé en l'an 600. Quand même, c'est un peu lugubre le raisonnement, monsieur. Et en plus, vous nous parlez au même moment, c'est le béaba de la réflexion. Ben monsieur, c'est le béaba de la réflexion aussi. On n'aurait pas pu mettre Mohammed, paix et bénédiction à son âme, à la place de Gabriel pour remplacer le mot esprit, puisque le prophète Mohammed, paix et bénédiction à son âme, n'est pas encore né. Donc on serait un peu menteur. C'est peut-être pour ça que Allah nous dit dans le Coran que c'est la vérité émanant du Seigneur de l'univers. Parce que si on suit votre raisonnement et vous dites détenir la vérité, c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. D'accord? Donc ensuite,
On va continuer. Voilà, on va passer à la deuxième partie. La deuxième partie, donc on arrête avec ce consolateur, machin, non. En deuxième partie, il a dit qu'il va nous démontrer qu'Allah exalté soit-il, c'est un menteur. Et que Mohammed, paix béni soit son âme, c'est un prophète du mensonge. En fait, je crois que, regardez, il me reste encore 2 pages. La vidéo fait déjà 1h15. Donc ce que je vais faire, je vais la clôturer cette vidéo. Ce sera plus simple. Je vais la clôturer. Puisque là, on a dû revenir sur la première partie avec cette histoire de consolateur et qu'on a enchaîné avec l'esprit, tout ça, l'Esprit Saint, le Gabriel, tout ça, machin. Je vais clôturer cette vidéo. En citant, on va citer quand même un dernier tafsir. On va citer justement... on va continuer de citer la sourate dont il a mentionné, là, la sourate de Maryam. La sourate de Maryam, on était arrivé où? On était arrivé là. Alors, elle dit, je me réfugie auprès du tout miséricordieux contre toi, si tu crains Allah. Lorsqu'il surgit sous l'apparence d'un homme, donc l'ange Gabriel, alors qu'elle se trouvait dans un lieu désert et qu'elle était séparée des siens par un voile, elle eut peur et crut qu'il voulait abuser d'elle. Aussi a-t-elle dit, je me réfugie auprès du tout miséricordieux contre toi, si tu crains Allah. Elle voulait lui rappeler le souvenir d'Allah. Il est recommandé d'agir en douceur, et c'est pour cette raison qu'elle chercha, par ce moyen, de l'en dissuader. Ibn Jarir rapporte selon Abu Kurayb, selon Abu Bakr, selon Asim, qu'Abu Wayl a dit en évoquant l'histoire de Marie, je sais que celui qui craint Allah est raisonnable. C'est pourquoi elle a dit, je me réfugie auprès du tout miséricordieux contre toi si tu crains Allah. Il dit, l'ange Gabriel a répondu, je ne suis que l'envoyé de ton Seigneur. L'ange lui répondit ainsi pour la rassurer. On rapporte que lorsqu'elle a évoqué le nom du miséricordieux, l'ange s'agita violemment, frappé d'une vive crainte, et reprit sa première forme. Elle dit, comment puis-je avoir un garçon? Marie s'étonna et se demanda comment elle pouvait avoir un garçon, c'est-à-dire d'où pouvait lui venir ce garçon, alors qu'elle n'était point mariée, et qu'il lui était impossible de forniquer. C'est pourquoi elle a dit, aucun homme ne m'a jamais touché, et je ne suis pas une femme de mœurs légères. Il en est ainsi, dit l'ange, ton Seigneur a dit, cela m'est facile. L'ange lui répondit qu'Allah avait dit que bien qu'elle ne soit pas mariée et qu'elle n'ait pas commis la fornication, il lui accorderait un garçon. Il est le Tout-Puissant. Nous ferons de lui un signe pour les hommes, donc on parle de Isa alayhi salam, un signe pour les hommes en guise de preuve par la puissance de leur Créateur, qui diversifia les créatures et créa leur père Adam sans mâle, sans femelle. Il créa Ève à partir d'un homme, il créa ensuite tous les mortels à partir de l'union de l'homme et de la femme, hormis Isa alayhi salam, qu'il fit venir au monde sans père. Ainsi s'achève la répartition en 4 parties qui prouvent son omnipotence. Il n'y a de Dieu que lui, et une miséricorde de notre part signifie qu'il sera un prophète d'entre les prophètes. Donc là on parle de Isa alayhi salam. Il appellera à l'adoration d'Allah et à la reconnaissance de son unicité. Les anges dirent, ô Marie, Allah t'annonce une bonne nouvelle, un verbe émanant de lui, il sera nommé le Messie, Al-Masih, Jésus fils de Marie, illustre en ce monde et dans l'autre. Il sera du nombre des rapprochés, il parlera aux hommes au berceau, puis quand il sera adulte, il fera partie des saints. Sourate 3, versets 45 et 46. Ibn Abu Hatim a dit, mon père nous a rapporté selon Abderrahim, Ibn Ibrahim Duhaim, selon Marwan, selon Al-Ala ibn Al-Harith, Al-Koufi, selon Mujahid, que Marie, que la paix soit sur elle, a dit, lorsque je me trouvais seul, Jésus me parlait alors qu'il était encore dans mon ventre. Et lorsque j'étais en compagnie de quelqu'un, il glorifiait Allah et l'exaltait.
le passage « ce fut une chose accomplie » pourrait être interprété comme étant la fin des propos de Gabriel adressés à Marie. Il lui aurait précisé que cela fut prédestiné, comme il pourrait exprimer un signe destiné à l'envoyé d'Allah, exalté soit-il, concernant le souffle en Marie. Il dit, Marie, fille de Imran, qui a préservé sa virginité, nous lui avons insufflé de notre esprit. Donc voilà, vous avez encore le mot notre esprit qui est défini comme le souffle qu'Allah a envoyé. Donc le mot esprit a plusieurs significations. On a vu le Coran qui est un esprit, le Coran qui est aussi une lumière. On a l'esprit de sainteté qui est l'ange Gabriel. On a vu que l'ange Gabriel se met sous forme humaine. Donc toutes ces choses, c'est quand même vaste. Donc il faut étudier, il ne faut pas prendre un verset comme ça. Ensuite, ainsi que dans un autre verset, et celle qui préserva sa chasteté, nous lui avons insufflé de notre esprit. Voilà. Donc Mohammed ibn Ishaq le commente ainsi, Allah arrêta ceci, il est inévitable. Ibn Jarir opte pour cette interprétation dans son exégèse. Aucune autre interprétation n'est donnée, Allah est plus savant. Donc voilà ce qu'il est dit concernant le verset que M. Paul Géo Njimba a cité concernant, où il nous pose cette question dans la sourate Maryam, chapitre 19, sourate 19, verset 17, où il était dit, elle mit entre elle et eux un voile, nous lui envoyâmes notre esprit. Et lui, il dit, les musulmans, ils ont mis entre guillemets le mot Gabriel à la place d'esprit. Pourquoi ils n'ont pas mis Mahomet? Donc je réitère à ce monsieur, qui serait un peu débile, les musulmans, de mettre Mahomet, puisque l'histoire qui est racontée, c'est à l'époque de la naissance de Jésus, Christ, que la paix soit sur lui. Sa maman, qui est Marie, est bien plus âgée qu'elle, et Jésus-Christ est arrivé 600 ans après le prophète Mohammed, paix béni soit son âme. Donc ça serait aberrant de mettre Mahomet entre guillemets. Donc déjà, avec tous les versets du Coran où on cite l'esprit, vous auriez pu citer un autre verset. Parce que là, vous vous êtes tiré une balle dans le pied encore. Ça démontre votre faible degré de compréhension d'une part, ce qui est normal puisque vous prenez un Coran, en plus apparemment sur ordinateur, et vous n'avez pas les tafassirs qui vont avec. Or, on sait très bien qu'il y a différentes traductions en français du Coran. Vous n'avez pas les mêmes mots tout le temps. Même moi, dans le Coran que j'ai chez moi, quand je lis un verset, vous prenez le même verset dans le tafsir, il n'est pas expliqué tout à fait pareil. On perd toujours un peu de la traduction. Donc, il est très intéressant d'avoir l'exégèse pour comprendre ce qu'on veut nous dire exactement. Et le mieux, c'est d'avoir plusieurs exégèses après. Mais bon, il faut du temps pour étudier ça. Quand vous travaillez, vous avez les enfants, vous avez vos trucs à faire, c'est très difficile. C'est très difficile, il faut du temps. C'est pour ça que les gens qui ont fait ce travail d'exégèse, ce sont des savants. Un savant, c'est un mec... nous, on travaille 18 heures, on travaille 12 heures ou 9 heures par jour. Lui, il va passer du matin au matin, dans ça. Il va prendre 2-3 heures de pause. Il fait ça pendant 10, 15, 20 ans. Et c'est ça les exégèses. Donc voilà. Et du coup, ça nous évite de parler sans être en connaissance de cause. Voilà. Donc sur ce, mes frères et sœurs, je suis vraiment désolé, mais je vais clôturer cette vidéo. Je vais faire une deuxième partie parce qu'il reste encore une page et demie. Et on n'est pas encore rentré dans le vif du sujet, puisque le vif du sujet, c'était... C'était quoi le titre de sa vidéo encore? Donc lui, il a mis comme titre « Preuve irréfutable des mensonges islamiques ». Mahomet et Allah vous mentent. Donc on n'est pas encore rentré dans le vif du sujet. Je vais Inch'Allah faire la deuxième partie demain si Dieu le veut. Donc vu qu'il a remis une couche sur cette histoire de consolateur, donc j'ai apporté un peu plus de précision avec des exégèses pour bien montrer d'une part que son histoire de consolateur, ce monsieur il faut qu'il arrête de bloquer sur un seul mot, puisque son consolateur à lui, pour lui dans sa définition, c'est l'Esprit Saint, point barre. Or, dans les différentes traductions bibliques et les différents versets que j'ai cités, vous avez les traductions de la Bible où il est mis 6 termes différents. Vous avez 6 termes, pardon. Vous avez le paraclet, on a dit, vous avez l'esprit de vérité, vous avez le consolateur, vous avez l'assistant, vous avez le défenseur, d'accord, vous avez l'Esprit Saint. Et ces 6, ça veut dire la même chose. Donc lui, il a choisi de prendre que l'Esprit Saint. Comme ça l'évite de prendre assistant, tout ce qui pourrait ramener à un homme. Le problème, c'est que les autres versets disent qu'il va entendre des choses et qu'il va parler et qu'il ne parlera pas de lui-même. Un ange, il parle, Dieu lui donne un ordre à l'ange Gabriel, il exécute de lui-même comme ça. Eh oui, il le fait. Un ange, il ne va pas entendre quelque chose et dire ensuite. Puisque Dieu lui transmet la révélation. Un ange, c'est pas comme nous. Les anges, ils font pas de péché.
Les anges, c'est direct. Donc l'ange, par contre, lui, il apprend au prophète Mohammed, alayhi salam. Donc l'ange parle au prophète Mohammed, paix et bénédiction à son âme. Donc le prophète Mohammed, paix et bénédiction à son âme, il entend ce qu'on lui dit. Et c'est ce que l'évangile dit. Il dira tout ce qu'il entend, il ne parlera pas de lui-même. Ça veut dire qu'il ne va pas rester là et puis dire, à l'âge de 40 ans, salut, c'est moi Mohammed, maintenant je suis un messager. Il s'autoproclame messager de Dieu. C'est ça que ça veut dire. La Bible vous dit que celui qui va venir, cet autre consolateur, ne sera pas quelqu'un qui va venir de lui-même en son propre nom. Il viendra au nom de Dieu. D'accord? Et on verra le reste dans la deuxième partie, Inch'Allah, concernant le soi-disant fait que notre créateur serait un menteur, qu'Allah me pardonne de l'avoir dit, mais c'est ce qu'il a dit comme titre de sa vidéo, le monsieur, qui va nous montrer qu'Allah est un menteur et que Mohammed, paix et bénédiction à son âme, est un prophète du mensonge. Donc Inch'Allah, j'espère que je pourrai la faire demain matin si Dieu veut, cette vidéo. Puisque là, il est déjà tard, il est 3h37 du matin, il y a la salade dans 20 minutes, Inch'Allah. J'ai pas encore fait mon Qiyamul Layl, donc je vais aller prier un petit peu, Inch'Allah, avant la prière de Sob. Voilà, donc je clôture cette vidéo en vous disant, en vous remerciant d'avoir regardé cette vidéo. Et je profite pour dire merci à tous ceux qui m'envoient des commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, hein, puisque si je ne voulais pas qu'il y ait des commentaires, j'aurais désactivé les commentaires, ce qui n'est pas mon but, puisque les commentaires permettent l'échange entre nous, chrétiens, musulmans, musulmans, chrétiens. Et je vous demande bien évidemment d'essayer le plus possible de rester courtois dans les commentaires, puisque j'ai pas mis des vidéos pour que on s'entretue entre nous dans les commentaires. Donc oui, il y a une façon de parler, des fois les gens ils sont injustes, donc des fois même moi aussi je les remets un peu à leur place, mais avec un maximum, autant que faire se peut, de sagesse, de discernement et de courtoisie surtout pas d'insultes, de choses comme ça. Nous sommes musulmans. Un musulman, il craint Allah. Un musulman, il n'a pas envie d'arriver devant Allah avec toutes les mauvaises paroles qu'il a dites ou toutes les mauvaises choses qu'il a écrites. Donc voilà, sur ce, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mes frères et sœurs, dans ces derniers jours de mois de Ramadan qui se terminent, allons essayer de mettre les bouchées doubles. Si la nuit de la destinée n'est pas encore passée, Laylatul Qadr, qu'on puisse être présent dans les moments de prière, les moments opportuns, quoi. Si c'est demain, si Dieu veut, qu'on soit là, qu'on soit présent en train de prier Dieu, avec les prières surrogatoires, qu'on pense beaucoup à demander pardon à Allah pour nos péchés, parce que nous péchons tous, qu'on lui demande pardon et qu'on lui demande de faire en sorte que, même si on sait déjà que l'islam va être victorieux, mais qu'on lui demande de nous faciliter la tâche, parce que c'est très difficile. On a de nombreux hadiths sur les troubles de la fin des temps, où le prophète alayhi salam, il nous a bien dit qu'à la fin des temps, l'homme va subir une fitna aussi grande que toutes les générations n'ont jamais subi depuis l'époque d'Adam alayhi salam. Donc aujourd'hui on est en plein dans cette fitna, on est en guerre contre l'islam, on veut rien entendre de l'islam, et c'est très difficile de s'accrocher à sa religion. On a d'autres hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui voudra pratiquer sa religion à la fin des temps, non seulement il sera considéré comme un extrémiste, c'est-à-dire le fait que vous priez 5 fois par jour, c'est considéré comme un extrémiste, pardon. Le fait que vous jeûniez alors qu'il fait super chaud, vous travaillez dans le bâtiment, je ne sais quoi, vous serez considéré comme un extrémiste. Les femmes, les sœurs, machallah, qui sont dans la piété, qui sont pieuses, obéissantes à Allah comme il se doit, et il n'y en a pas beaucoup, Dieu seul le sait. C'est dur pour elles aussi, il fait chaud, elles ont le hijab, tout ça, donc tout ça c'est méritoire, mais on vit une fitna qui est très lourde. Le prophète alayhi salam, il a dit que la fin des temps aussi, pratiquer sa religion, ce sera comme si on tenait une braise dans sa main, donc un charbon allumé, quoi. Donc c'est le cas aujourd'hui, c'est très difficile, on peut pas se promener comme ça avec le camis n'importe où, on peut pas aller au travail avec le camis, on peut pas dans n'importe quel travail dire je vais faire la prière, j'arrête, il n'y a pas d'adhan, il n'y a rien, c'est très difficile, on peut pas donner la zakat légale, hein, je parle de l'impôt légal, l'impôt étatique. Vraiment qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous fasse miséricorde. Nous sommes musulmans, accrochons-nous du mieux que nous pouvons à cette religion, avant la 3e guerre mondiale qui arrive, avant le Malhama qui est cité dans les hadiths, Armageddon qui est cité aussi dans l'évangile. Donc c'est la même chose, il faut mourir soumis à Allah. Donc c'est vraiment pas le moment de baisser les bras. Tout ça, ce sont des épreuves qu'Allah nous donne. Et n'oubliez pas aussi une chose, c'est que à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons étaient chanceux parce qu'ils avaient le messager d'Allah, exalté soit-il, avec eux, sallallahu alayhi wa sallam. Donc
C'est pour ça qu'aujourd'hui on a l'exégèse. Et tout ça fait partie de la science d'Allah. Ceux qui avaient le messager d'Allah en sa compagnie, dès qu'ils avaient un problème, ils allaient le voir. C'était bien, c'était très rapide, c'était réglé. Ça c'est comme ça c'est comme ça. La révélation, ça arrivait. Maintenant, on n'a plus ça. Donc, on n'a pas la chance qu'ils ont. Par contre, la chance qu'on a, c'est qu'on a les tafassirs. Et on a le revers de la médaille, c'est qu'il faut du temps pour les étudier. Et on a une autre chance, c'est que, comme c'était moins difficile à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et que Allah, il est juste dans toutes choses, et que Allah, de sa préscience, il sait, dans sa préscience que ça sera difficile pour nous aujourd'hui en 2017. Donc quiconque s'attache à sa religion aujourd'hui en 2017 sera beaucoup plus gratifié que les compagnons du prophète à l'époque, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est une certitude. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas baisser les bras. Il faut tout faire pour mourir musulman, soumis à Allah en respectant ses commandements. Voilà, donc sur ce, mes frères et sœurs, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et puis à très bientôt pour la deuxième partie de ma vidéo, Inch'Allah.